Bien-aimés du monde entier, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom, shalom, shalom. Que Dieu bénisse ta personne. Où tu es, je ne sais pas. Tu peux être en République démocratique du Congo, là où je suis, dans la ville de Kinshasa, ou tu es dans un autre continent que le continent africain. Je te dis shalom. Shalom, ça signifie « Aie la paix du Seigneur ». Sois en paix. C'est cela ce que ça signifie shalom. Comme je te souhaite shalom, j'aimerais te dire une chose très importante pendant que nous sommes dans ce temps de confinement. Je voudrais te parler de la part du Seigneur, le Seigneur qui a créé les cieux et la terre, les eaux et les abîmes et tout ce qui s'y trouve. C'est lui qui commence et qui achève. J'aimerais te parler de sa part. Parce que tu es très précieux, ton âme est précieuse pour lui. Il ne t'a pas créé en vain, il t'a créé pour un but, pour un objectif bien précis. Voilà la raison pour laquelle nous sommes dans ces confinements, nous sommes dans ce monde qui a été bousculé par ce que toi et moi nous connaissons, ces virus qui semblent paniquer beaucoup de gens. Mais à celui qui s'attache, qui croit en Jésus-Christ, il n'a pas le droit de paniquer, il n'a pas le droit d'être dans la terreur, il n'a pas le droit d'avoir peur. Parce que celui qui a foi en Jésus-Christ a une position bien précise, bien déterminée par la foi. Et cette foi est suscitée par lui-même Jésus-Christ et c'est lui qui l'amène à la perfection. Aujourd'hui, nous voulons aborder un thème. Et ce thème, examinons-nous. Je ne te dis pas, examine-toi toi-même, mais je nous dis, examinons-nous nous-mêmes. C'est le thème que nous voulons aborder aujourd'hui, pour toi, pour moi. Car la parole de Dieu ne sort pas pour toi seul qui m'écoute, toi seul qui me vois, mais ça sort aussi pour moi qui l'a fait sortir parce que c'est le Saint-Esprit qui m'accorde la grâce d'être un instrument qu'il va utiliser pour te parler, pour me parler. Voilà pourquoi, afin d'aborder ce thème qui est examinons-nous nous-mêmes, nous avons un passage. Au travers de ce passage, nous voulons aborder ce thème. Nous allons lire dans deux versions différentes. Nous allons commencer par la version parole vivante. Ensuite, nous allons lire dans Louis II pour une meilleure compréhension. Et avant que nous puissions lire la parole de Dieu, nous aimerions d'abord prier. Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants de nous avoir accordé ce souffle de vie. Cela ne vient que de toi et de toi seul. Et c'est toi qui nous accordes cette capacité, au travers du Saint-Esprit, de pouvoir faire sortir de notre bouche ce que toi, tu y as mis au travers du Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons que tu nous accordes un entendement aiguisé. Ouvre notre cœur, illumine notre cœur, afin que nous sachions saisir cette opportunité qui est la nôtre d'écouter ta parole. Or, ta parole est esprit et vie. Voilà la raison pour laquelle nous anéantissons tout ce qui n'est pas de Jésus-Christ, tout ce qui n'est pas du Saint-Esprit. Nous l'anéantissons par le pouvoir qui nous a été conféré de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut nous nuire. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ qui a pris notre place, substitut parfait, qui a pris notre place sur le bois de Golgotha et a porté non seulement
nos souffrances, mais surtout nos péchés, nos malédictions, nos maladies et nos douleurs. Au nom de Jésus-Christ, donc, nous avons ainsi prié. Amen. Lisons la parole de Dieu. Nous commençons par français, parole suivante. Nous sommes dans Apocalypse 3. Nous commençons par le 14e verset. Nous lisons pour la gloire de Dieu. Écrit à l'ange de l'église qui est à Laodicée. Voici le message de celui qui est vraiment le oui de Dieu. Il est le témoin fidèle qui dit la vérité. Il est à l'origine de tout ce que Dieu a créé. Je connais tout ce que tu fais. Tu n'es ni froid ni brûlant. Si seulement tu pouvais être froid ou brûlant. Mais comme tu es tiède, ni froid ni brûlant, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, j'ai gagné beaucoup d'argent, je n'ai besoin de rien. Mais en fait, tu es malheureux, tu mérites la pitié, tu es pauvre, aveugle et nu, et tu ne sais même pas cela. C'est pourquoi, voici ce que je te conseille. Achète chez moi de l'or que le feu a rendu pur et tu deviendras riche. Achète des vêtements blancs pour te couvrir, ainsi tu ne seras pas nu et tu n'auras plus honte. Achète un médicament pour le mettre dans tes yeux et tu verras clair. Tout ce que j'aime, je le corrige et je le punis. Montre donc plus d'ardeur et change ta vie. Amen. Nous allons maintenant lire dans Louis II. Toujours Apocalypse 3. Nous commençons par le 14e verset. Il est dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création des dieux. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs, toi et moi qui sommes dans le Seigneur Jésus-Christ, et toi qui n'as pas encore pris la vraie décision, la véritable décision de venir à Jésus-Christ, écoute ceci. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu sur cette terre des hommes et qui a pris ta place, qui a pris ma place sur le bois de Golgotha, sur la croix de Golgotha, qui a exécuté l'œuvre salvatrice de la croix de Golgotha, te demande, me demande de nous examiner nous-mêmes. Es-tu tiède? Es-tu froid? Es-tu brûlant ou bouillant? Dieu veut que tu fasses réellement
un examen de conscience. Ta marche sur cette terre des hommes, pendant que nous sommes en train de vivre le confinement mondial, pendant que nous sommes en train de vivre, certains sont dans la panique, dans la terreur, d'autres dans la peur de virus, de telle maladie ou telle autre maladie. Dieu veut te rappeler que c'est lui qui t'a créé et il t'a créé pour un but. Il t'a créé pour un objectif bien déterminé. Parce qu'avant que tu sois dans le sein de ta mère, il t'avait connu. Et avant que tu sortes du sein de ta mère, il y a certains que Dieu a déjà consacrés et établis. Alors, je ne sais pas, toi, est-ce que tu connais que c'est Dieu qui t'a mis dans le sein de ta mère? C'est Dieu qui t'en a fait sortir. Alors qu'il y a certains qui sont restés dans le fœtus est resté dans le sein de la maman, et la maman est morte et le fœtus est mort. Il y a certains fœtus qui sont sortis, mais morts après 2 ou 3 jours. Mais toi, tu es aujourd'hui vivant. Tu es vivante. C'est pour un but, c'est pour un objectif bien déterminé. Mon frère, ma soeur, là où tu es, Dieu réclame ta personne. Dieu réclame ton âme. Parce qu'il a besoin de se servir de ton âme, de se servir de mon âme, parce que c'est lui qui nous a créés pour un but qu'il connaît lui. Voilà pourquoi, pour nous qui sommes en Jésus-Christ, il est dit dans Éphésiens 2, au verset 10e, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes, qu'il a préparées d'avance afin que toi et moi nous puissions les pratiquer. Donc tu es son ouvrage, je suis son ouvrage. Viens à lui, Jésus-Christ. Il a besoin de toi. Regarde-toi bien. Quand tu dis que tu es riche, tu as beaucoup d'argent, certainement c'est vrai. Mais est-ce que ton argent t'amènera? Parce que sur cette terre des hommes, tu peux avoir 100 ans. Et après 100 ans, tu mourras. Mais après 100 ans, il y a une vie qu'on appelle éternité. D'une part, éternité dans le royaume des cieux, au paradis, et d'autre part, éternité, mais c'est là en enfer. Parce que tu as fait un choix sur cette terre des hommes. Pendant tes 100 ans sur la terre, pendant tes 50 ans, pendant tes 30 ans, pendant tes 20 ans, pendant tes 40 ans, pendant tes 60 ans, tu as fait un choix. Et ces choix-là, tu as voulu être soit avec Jésus-Christ pour aller dans son royaume et être au paradis, ou alors tu choisis d'être avec Satan et être dans son royaume et qui va se retrouver en enfer. Parce que l'enfer a été préparé uniquement pour Satan et ses acolytes, les démons, les esprits mauvais qui sont attachés à lui. L'enfer n'est pas fait pour l'homme. Maintenant, tu as encore le temps, parce que Dieu t'a accordé le souffle de vie aujourd'hui. Et quand tu vois aujourd'hui, et quand Dieu te parle de la manière dont je suis en train de te parler, poussé par l'Esprit de Dieu, il est important que tu saches choisir. Fais un choix. Après t'être examiné, soit tu es tiède, soit tu es froid, il est important que tu puisses venir à Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ. Parce que ce message est une bonne nouvelle pour toi. Ce message est une bonne nouvelle pour celui-là, pour celle-là qui a accepté Jésus-Christ à un certain moment, mais il s'est rétrogradé, c'est-à-dire il a reculé.
C'est un bon moment, c'est une bonne nouvelle aussi pour toi qui t'es rétrogradé. Tu es devenu rétrograde. C'est-à-dire que tu avais accepté à un certain moment Jésus-Christ, il était devenu ton Seigneur, ton Sauveur, mais après, tu t'es rédit, tu as reculé, tu as commencé à reprendre les choses que tu avais abandonnées dans le monde. Mon frère, ma soeur, la bonne nouvelle est venue vers toi. Et si tu es en train de l'écouter maintenant, c'est que Dieu a préparé que tu reviennes ou que tu viennes à lui. Après t'être examiné et que tu trouves que tu es tiède, c'est-à-dire mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire à cheval entre le monde et le Christ. Bien-aimé, je t'assure, c'est un bon moment. Dieu t'appelle, Dieu t'implore de venir à lui par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, parce que tu as besoin de faire un choix aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui le mardi 21 avril 2020. Ce n'est pas donné à tout le monde. Tout autour de toi, il y a des gens qui sont morts. Tout autour de toi, il y a des gens qui sont malades, qui sont en train d'être acheminés à l'hôpital et qui sont dans le coma. Certains, on est en train de les acheminer dans les morgues. Mais toi, tu es vivant. Toi, tu écoutes. Tu y as des oreilles pour entendre. Tu as des oreilles pour écouter. Et tu vois même la personne qui est en train de te prêcher la bonne nouvelle, au travers laquelle on est en train de te prêcher la bonne nouvelle, par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ. Viens à Jésus-Christ. L'examen, après l'avoir effectué, te demande de venir à Jésus-Christ. Toi qui es froid, toi qui es tiède, toi qui n'aimes pas la parole de Dieu, toi qui ne prêtes pas attention à la parole de Dieu, toi qui ne prêtes pas attention à la prière, adressée à Jésus-Christ, adressée à Dieu qui a créé les cieux, la terre, les eaux, les abîmes et tout ce qui s'y trouve. Viens à Jésus-Christ. Après t'être examiné que tu es froid, c'est-à-dire que réellement tes deux pieds sont dans le monde. Tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu n'aimes pas qu'on te parle de la parole de Dieu, tu n'aimes pas qu'on te parle de Dieu. Parce qu'en réalité, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc cette parole que tu es en train d'écouter, c'est Dieu lui-même qui te parle personnellement. Il t'a choisi, il t'a pointé du doigt pour que tu viennes à lui. Après cet examen, examinons-nous. Et nous qui sommes bouillants, nous qui sommes encore en Jésus-Christ, nous qui continuons à lire la parole de Dieu, à prier sans cesse, ne relâchons pas, ne nous décourageons pas. Il faut que tu saches, quand tu es bouillant, tu dois demeurer bouillant. Le feu qui est en toi doit être toujours attisé par la parole de Dieu, par les prières, afin que nous ne puissions pas reculer. Parce que le diable rôde tout autour de nous, cherchant qui il va dévorer. Alors, moindre faux pas. Lorsque tu te relâches, tu risques beaucoup. Alors mon frère, ma soeur, ne nous décourageons pas. Allons toujours de l'avant. Aimons la parole de Dieu. Prêchons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Méditons la parole de Dieu. Ne lâchons pas prise. Prenons le courage qui se trouve justement dans cette parole-là et au travers le Saint-Esprit. Le courage, c'est pour vaincre la peur. Convaincre la peur afin d'avancer dans les choses que Dieu nous a demandé d'effectuer avec lui, avec le Saint-Esprit. Bien-aimé bouillant, toi qui es encore bouillant, toi qui es encore brûlant, tu brûles du feu du Saint-Esprit, tu brûles du feu de la parole de Dieu, tu brûles du feu de la prière. Demeure comme cela, continue comme cela, avance en plein eau, avance en profondeur, afin que nous ne rations pas l'enlèvement. Parce que l'enlèvement vient bientôt. Le Seigneur Jésus-Christ viendra dans les airs. Il ne descendra pas encore sur la terre. Il viendra
dans les airs. Et comme un aimant qui attire le bouchon, qui attire la lame de rasoir vers lui, c'est de cette manière-là que ceux qui sont morts en Christ Jésus vont ressusciter en premier, et nous qui serons vivants en Jésus-Christ, ensemble, nous serons changés en un clin d'œil et nous allons être attirés vers notre Seigneur Jésus-Christ afin que nous soyons avec lui durant 1000 ans dans les airs. Pendant ces temps-là, sur la terre, dès qu'ils vont constater qu'il y a eu enlèvement, il y a eu des gens qui ne se voient plus, ils vont comprendre qu'il y a eu enlèvement. La grande tribulation viendra. Et cette grande tribulation, c'est que nous sommes en train de vivre maintenant avec le confinement n'est rien par rapport à la grande tribulation. Alors mon bien-aimé, ma bien-aimée, toi qui as eu cette grâce, que Dieu te parle aujourd'hui, que nous nous examinions nous-mêmes, si nous sommes tièdes, ou si nous sommes froids, ou si nous sommes bouillants, ou brûlants, il nous est demandé de faire un choix aujourd'hui. Et le seul choix que toi et moi, nous pouvons faire, c'est d'accepter Jésus-Christ. Qu'il soit ton Seigneur, ton Sauveur, qu'il soit mon Seigneur, mon Sauveur. Bien-aimé, viens à Jésus-Christ. Tu ne vas pas le regretter. Tu ne vas pas le regretter. Ne pense pas que l'argent peut t'apporter, peut t'amener au paradis. Sans Jésus-Christ, ce n'est pas vrai. Viens donc à lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, viens à lui. Il a besoin de toi. Qu'est-ce que tu peux faire? Parce que cette question, tu peux te la poser en ce moment-ci. Que dois-je faire? C'est d'accepter Jésus-Christ. Qu'il soit ton Seigneur, qu'il soit ton Sauveur. Parce qu'il est écrit dans Jean au chapitre 1er, au verset 12e. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, à ceux qui ont cru en la parole de Dieu, en la bonne nouvelle qui est prêchée maintenant. Cette bonne nouvelle, cette parole de Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, Dieu t'appelle aujourd'hui. Dieu t'appelle maintenant à lui. Le Seigneur Jésus-Christ t'appelle. Son Fils qui a pris ta place sur le bois de Golgotha, sur la croix de Golgotha, qui a porté tes iniquités, toutes tes iniquités, qui a porté toutes tes maladies, qui a porté toutes tes malédictions. Il est là, Jésus-Christ, il a besoin de toi. Viens à lui. Accepte cette parole. Accepte cette bonne nouvelle. Change de camp. Quitte le camp du froid. Quitte le camp du tiède. Viens dans le camp du bouillant. Viens dans le camp du brûlant. Le Saint-Esprit est là, t'attend. Lui-même va te conduire. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois orphelin. Voilà pourquoi il nous a envoyé le Saint-Esprit. Afin que le Saint-Esprit commence à te dicter ce que toi et moi nous devons faire. Ce que toi tu dois faire. Ce que tu dois dire. Ce que tu dois penser. Parce que quand tu viens à Jésus-Christ, quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu deviens le membre de son Église. Et quand tu deviens membre de son Église, c'est le Saint-Esprit qui va te donner le goût de la parole de Dieu, le goût de la prière, la joie de la prière, la faim de la prière, la faim de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. De toi-même, tu ne sauras pas. Voilà pourquoi on nous dit, nous devons fixer le regard sur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui suscite la foi et c'est lui qui l'amène à la perfection. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons
prêcher la bonne nouvelle. Nous avons ainsi dit Amen. Sois béni par ce message et prends soin de toi. Prends une décision ferme et irrévocable de venir à Jésus-Christ. Ne reste plus tiède, ne reste plus froid ou froide, mais sois maintenant, deviens brûlant, deviens bouillant, c'est-à-dire le feu du Saint-Esprit attise ton cœur à aller vers l'avant, à aller vers la parole de Dieu, à aller en prière pour que tu demeures en Jésus-Christ jusqu'à ce que l'enlèvement se fasse et que nous montions vers lui, que nous soyons enlevés, que nous montions vers Jésus-Christ qui nous attendra dans les airs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni, mon frère, sois béni, ma soeur, parce que je sais, aujourd'hui, c'est le jour de la grâce de Dieu. Or, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée aujourd'hui devant toi, auprès de toi, au travers de ces messages, au nom de Jésus-Christ. Amen.